Shalom, la deuxième partie. Et comment sortir de cette pétrin? Comment finir avec cette chose soi-disant que malédiction familiale, peu importe, ça revient toujours à une malédiction. Et lorsque nous parlons d'une malédiction, il y en a plusieurs malédictions. Bien sûr. Il y en a plusieurs malédictions. Il y a la malédiction des couples. Il y a la malédiction des problèmes que nous traversons aujourd'hui dans certaines sociétés. Il y en a plein. Il y a une malédiction qui est plus puissante que voilà qu'une sœur est venue, elle s'est mariée avec vous, elle est dans votre famille, mais vous avez fait tout possible en maltraitant cette dame. Vous l'avez maltraitée. Vous l'avez maltraitée. Vous l'avez maltraitée. Jusqu'à ce que cette dame est morte ou bien elle est obligée de quitter cette famille. L'autre parle, la tante l'injure, l'oncle lui parle mal et cette dame est obligée de fuir et abandonner ses enfants. Alors cette dame, elle va se mettre en colère pour dire si vraiment moi je suis une femme, je suis venu dans votre famille et toutes les familles en question se sont levées contre moi. Et vous avez dit telle chose sur moi. Ce que je suis innocent, que vos enfants vont payer cette prix. Vous, tous les temps, vous avez payé cette prix. La dame là, qui était en colère, elle a prophétisé cette parole de colère. Vous allez constater que, après, votre grande soeur, votre petite soeur, lorsque elles iront se marier, alors l'homme va commencer par les tabasser. L'homme va commencer par les tabasser. Ou la femme va commencer par maltraiter votre fils qui s'est marié avec une fille. Et la fille va le maltraiter. Pourquoi? Parce que les paroles que votre arrière-grand-mère ou bien votre telle personne avait fait sortir sur cette famille, il fallait que quelqu'un doit payer. Ça, c'est une malédiction qui est à part. Deuxième malédiction. Deuxième malédiction, nous parlons de serpent. J'ai dit, vous devez mettre clair les choses. Quand nos cousins, nos grands frères, nos aînés disent, nos aïeux, nos ancêtres, qu'on ne peut pas oublier nos ancêtres, qu'on doit adorer ou bien on doit invoquer nos ancêtres, c'est normal. Moi, je ne peux pas aussi oublier mes ancêtres. Mais nous devons avoir une clarification sur les choses. Nous devons avoir un objectif sain sur les choses. Nous devons comprendre quelque chose que vos ancêtres, le problème de nos ancêtres ont dû véhiculer avec telle entité. Avec quel genre d'entité ils ont dû véhiculer avec. C'est-à-dire, quel esprit nos ancêtres ont utilisé ou ils ont adoré. Puisque cet esprit sont invisibles à tous. Nous les Africains, je vais dire ça. Aucun Africain aujourd'hui ne peut pas dire que nos ancêtres, ils ont adoré tel esprit, c'est l'esprit là qu'il est de tel nom. Non, jamais. Ce qui veut dire que nous nous basons sur des entités que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, où nous pouvons voir Dieu avec nos ancêtres. J'ai parlé probablement parce que des gens qui boycottent complètement l'existence d'un Dieu suprême, invisible, à travers Jésus-Christ. Où nous voyons Dieu à travers nos ancêtres, à travers leur génie. Vous voyez tous les anges. Les anges, chacune d'eux ont les catégories. Nous avons Saint-Michel qui se figurait dans la tradition. Nous avons Archange Michael, nous avons Raphaël, nous avons Uriel, nous avons Gabriel. Et dans certaines traditions, ils essaient à démontrer cette image. Mais nous, étant que chrétiens, nous sommes contre. Oui, bon, nous avons raison. Mais c'est à travers leurs recherches, ils ont compris que Saint-Michel que nous, les chrétiens, nous invoquons, il ne s'agissait rien que de Rebioso, du tonnerre.
Parce que la façon dont le monsieur l'a agi. Et si vous lisez bien l'Apocalypse, vous allez voir le trace de Saint-Michel. Le guerrier puissant. C'est le feu elle-même. Et si nous prenons le pouvoir du feu, nous voyons l'image de l'archange Uriel. Si nous voyons du côté Raphaël, nous voyons là maintenant, c'est là que vous avez parlé de Odin. Mais certaines personnes encore mélangent le dent avec archange Gabriel sans avoir, ne pas comprendre, maîtriser. Maintenant, vous voyez, terre à terre, tous ces génies là figurés dans nos traditions d'une manière. On dit vaudon la zone. Bon, cette divinité, lui, lorsque vous avez problème de santé, vous l'invoquez et puis vous êtes guéri. Vaudon un. Par exemple, l'arbre que je vous ai donné la fois passée en Nyama, qu'on appelle le bâton de Moïse, c'est pas à travers cet arbre que les anges ont commencé par descendre sur la terre. Vous voyez? Donc, Dieu aussi au sein de la tradition. Mais Dieu n'est plus avec certaines traditions, dans la tradition où l'homme rejette l'existence de ce suprême Dieu. L'homme rejette tout ce qui vient de ce Dieu. Alors, vous adorez un inconnu, si c'est Satan, si c'est le diable, si c'est ci et si c'est ça. Mais comment reconnaître chez un individu qui n'est pas honnête dans les domaines spirituels avec le divin? On reconnaît ces personnes, ces féticheurs, ces alphas, ces hommes spirituels, on ne les reconnaît pas les âtres. Et qui sont? Ce sont des gens qui pratiquaient tout simplement de la magie noire. Des gens qui tuent sans pitié. Des gens qui font certains rituels sans arrière-pensée. Des gens qui servent le diable, comme vous voyez aujourd'hui dans certains continents où les islamistes pénètrent. Vous voyez sur les réseaux sociaux, ils sont en train de tuer leurs frères. Je dis bien leurs frères, hein, et aussi les chrétiens qui sont dedans. Tuer leurs frères. Voyez ce gars qui avait amené son oncle sur les monts, sur une montagne, en train de le taper un peu partout. Et le gars fait erreur, le gars dit Jesus, il dit quoi? Et c'est encore plus dur. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il sait Dieu? Non, il ne sait pas Dieu. Il sait le diable en personne. Et nous, les chrétiens, quelles sont nos erreurs? Jésus l'a déjà dit que le moment va venir où vous allez lutter contre votre propre frère, soit disant que vous travaillez pour Dieu, mais que au contraire vous servez le diable. Donc tout pratiquant, tout homme spirituel, tout être tradit praticien qui ne reconnaît pas l'existence du divin, qui ne reconnaît pas qu'il y a un suprême maître qui est le Dieu de l'invisible et visible, et qui ne respecte pas ce Dieu, tous ces féticheurs sont des fausses. Toutes ces personnes ne servent pas le divin, le Dieu tout-puissant. Mais un féticheur qui est dans sa crainte, qui respecte les paroles de Dieu, je vous dis que le Dieu lui-même peut envoyer ses propres enfants vers lui, à ce qu'il ira chez cette féticheur, guérisseur ou bien alpha, je ne sais pas. Parce que Dieu voit son cœur. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. Dieu est d'ici, Dieu est d'ici. Donc nous les Africains aujourd'hui qui se lèvent pour dire que les Blancs ont apporté, le Blanc n'a rien apporté. Les plantes c'est à nous. La tradition c'est à nous. Et c'est quoi la tradition? Lorsque nous parlons de la tradition, c'est quelqu'un qui maîtrisait les arts que Dieu, la nature lui a donnés. Quelle est la différence entre un tradit praticien et un vaudouiste? Quelqu'un qui est de côté vaudou, lui, il a ses fétiches. Et c'est à travers les bois consacrés, le sabre réuni,
tout autour en invoquant les entités qu'il est devenu le vaudou de ce point et il est devenu le serviteur de ces entités. Et en même temps, ces entités, maintenant, les esprits qu'il a invoqués, qui travaillent avec lui, ces esprits-là en question, c'est à travers eux, s'il va devenir riche, il va devenir pauvre, il le saura. Pensez-vous que tous les vaudous sont riches? Pensez-vous également aussi que tous les pasteurs sont riches? Non. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont obligés de quémander. Il y a des hommes de Dieu, quand on vous dit que ces hommes de Dieu, vous allez refuser. Parce que l'histoire toujours de la même famille là, ils ont bloqué leur lumière, ils ont bloqué leurs intelligences, ils ont bloqué leurs étoiles. Ils ont passé toujours par le lien sanguinaire, le lien sanguin familial pour pouvoir leur injecter les sens spirituels à ceux qui n'arrivent pas à progresser. C'est pourquoi si vous maîtrisez le nom de Jésus-Christ, vous devez aussi maîtriser ce dont au milieu vous êtes né. Vous devez maîtriser les plantes. Un pasteur qui n'est pas un homme spirituel ne peut pas travailler pour Dieu. Jésus même vous a appelés tous à la spiritualité. C'est ce que nous ignorons. C'est ce que nous oublions. Il nous a appelés à la réelle spiritualité. Mais tu es un pasteur et tu ne fais que la différence. Non, tout ça là, non, c'est le vaudou, c'est tradition, non, que le sang de Jésus. Mais le jour que vraiment tu vas entrer dans les combats de la nature, tu vas comprendre réellement si les plantes sont sataniques, si les plantes sont mauvaises ou pas. C'est pourquoi vous devez être enraciné spirituellement. C'est ça la spiritualité. Suivons la troisième partie, s'il vous plaît. Quand je dis je vais terminer, je augmente, mais je pense qu'on va terminer. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.